Le premier point, c'est demander. Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le mot sagesse utilisé encore, c'est Sophia. Si tu manques de Sophia, de sagesse, demande. Et la Bible dit que Dieu te donne. Donc, la première chose, c'est la prière. Demander la sagesse de Dieu. Le deuxième point, pour recevoir ou encore manifester la sagesse de Dieu, c'est de soupirer pour avoir le cœur de Dieu. En fait, quand quelqu'un soupire pour avoir le cœur de Dieu, et quand Dieu commence à greffer son cœur à l'intérieur de lui, eh bien, il va commencer à télécharger des idées. Il va commencer à avoir des pensées. Il va commencer à mettre en place des stratégies, en fait, qui n'étaient pas des choses qui étaient en lui hier. C'est-à-dire que quand tu as le cœur de Dieu, tu commences à avoir les pensées de Dieu. Tu commences à avoir la sagesse de Dieu, la manière dont Dieu va faire. Devant chaque situation, par exemple, tu sais à peu près, ou tu ne comprends des fois même pas comment tu fais, mais c'est comme si tu as une inspiration sur le moment par rapport à la situation et tu l'appliques. Et c'est après, le Saint-Esprit commence à t'expliquer dans les Écritures, en fait, ce que tu as fait là, voici le texte qui en parle. Ça arrive tellement de fois. Et pour pouvoir réagir devant des situations difficiles, parce que la sagesse te donne les solutions des choses, des problèmes, il faut toujours soupirer après le cœur de Dieu. Parce que quand tu soupires après le cœur de Dieu, tu fais les choses selon Dieu. Quand vous prenez le cas d'Abraham, par exemple, Abraham, Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Dans la sagesse divine, le miracle devait se passer au travers de sa femme, qui, dans la sagesse du monde, c'était complètement impossible. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Abraham, à un moment donné, a essayé la sagesse du monde. Il a pris Agar. Ça a donné Ismaël, qui a donné tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais la sagesse de Dieu lui a dit, là où l'homme a dit c'est impossible, c'est là moi je vais manifester mon miracle. Et comment je vais le faire? Laisse-moi faire, je te montrerai. Et c'est ça qui était vraiment extraordinaire. Le troisième point, c'est écouter les enseignements. Le commencement de la sagesse, ou la clé de la sagesse, c'est la révérence à l'Éternel, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Et quand on va encore plus loin, quand tu crains Dieu, tu ne prends pas Dieu pour un acquis. Tu le recherches. Il y a une soif constante, il y a un désir constant de le rencontrer, de le trouver. Et au travers des enseignements des pères, des oins de Dieu, nous recevons une certaine sagesse. C'est pour ça que toujours dans le livre de Proverbes, la Bible dit que mon fils, écoute l'instruction de ton père. Et ensuite, ne rejette pas l'instruction de ta mère, car ce sera pour toi une couronne sur ta tête et un collier d'ornement pour ton cou. La Bible dit encore toujours dans le livre de Proverbes que instruis l'enfant dès son jeune âge, afin que lorsqu'il grandira, il ne se détourne point. Donc, l'instruction, c'est-à-dire recevoir des enseignements, des oins des pères sur la parole de Dieu, te permet de grandir aussi en sagesse. Il y a un transfert de sagesse qui se fait. Le quatrième point, qui est très, très, très important, c'est de sonder et de méditer les Écritures. Le secret de Josué, quand il a commencé son ministère, ce n'était pas la prière. Dieu lui a dit, il y a un secret que j'ai donné à Moïse. Ce secret, c'est la lecture, la méditation de la parole. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Le fait de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite a produit quelque chose d'extraordinaire en Josué. Il a commencé à avoir la capacité de gérer le peuple, un grand leader. Parce que la sagesse de Dieu, la vérité, c'est que quand tu commences à sonder les Écritures, tu commences à télécharger un nouveau mindset, une nouvelle manière de faire les choses. Et elle fonctionne dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas simplement dans le domaine spirituel, non. Elle touche au mariage. Par exemple, quand tu es marié, il y a une sagesse. Quand tu es directeur d'entreprise, tu es un leader, il y a une sagesse. L'une des sagesses que Dieu donne à un leader, un vrai leader, selon le cœur de Dieu, c'est qu'il sait qu'il est un constructeur. Il ne conjugue pas les gens à leurs erreurs d'aujourd'hui. Mais la sagesse de Dieu lui permet de voir au travers des personnes, aujourd'hui même qui font des erreurs, ce qui seront demain. Donc, il a un plan de construction vis-à-vis de cette personne-là. Et il fera dans le temps ressortir tout le potentiel de ces personnes-là. Parce que bien souvent, quand Dieu nous envoie les bonnes personnes, ils ne sont jamais comme on veut. Mais en fait, le potentiel de devenir ce que tu désires, quand il est arrivé vers toi, il est là. Il est en lui. Et c'est les leaders qui ont de la sagesse, qui arrivent à comprendre ça. Et ils passent le temps à travailler avec ces personnes. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a un potentiel qui était caché que personne ne voyait. Mais parce que tu as la sagesse et le cœur de Dieu, tu perçois ça dans les gens. Donc tu ne minimises personne. Tu ne méprises personne parce que tu sais que chaque personne transporte quelque chose. Quand tu es un leader ou un responsable que les choses ne marchent pas, tu n'accuses pas les gens. La sagesse de Dieu t'amène à te remettre en question en tant que leader
pour te poser la question, où est-ce que je fais faillir? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma manière de faire pour le fonctionnement? Et à partir de ce moment, tu t'ajustes. Et tu recherches Dieu. Dieu te donne de nouvelles idées, une nouvelle manière de faire, un système nouveau. Quelque chose qui va permettre aux personnes qui travaillent avec toi, par exemple, de pouvoir éclore leur potentiel, de pouvoir fonctionner comme tu veux véritablement qu'ils fonctionnent pour que la vision que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir. Donc, un vrai leader, avec la sagesse de Dieu, n'accuse jamais les autres quand ça ne marche pas. Il se remet d'abord en question. Et c'est ça. Autant d'exemples que je peux te donner sur la sagesse de Dieu. Donc, la lecture et le sonder les Écritures. Méditer les Écritures sont deux points très essentiels pour pouvoir grandir et manifester la sagesse de Dieu. Et comme dernier point, je peux te dire que la sagesse de Dieu, elle va de gloire en gloire. À chaque saison de notre vie, nous avons besoin d'une sagesse nouvelle. Nous avons besoin d'une dimension de sagesse nouvelle pour fonctionner. Elle ne s'arrête jamais. Tant que tu vivras, tu auras toujours besoin de grandir dans la sagesse de Dieu, dans une nouvelle dimension. Alors prions. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux moment de partage, cette première partie. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous accordes ta sagesse. Que tu nous accordes ta sagesse, tu nous l'accordes, Seigneur. Télécharge ta sagesse en nous, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la relation avec les autorités, que ce soit sur le plan professionnel, pour un leader, pour un chef, pour un responsable, Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Que ce soit même dans nos relations amicales, Seigneur, nous avons besoin de sagesse. Car la sagesse nous donne de savoir parler, comment parler. Merci Père de nous accorder cette sagesse dans le nom de Jésus le Christ. Nous la recevons par la foi. Et que chaque jour donne-nous le désir d'aller encore plus en profondeur dans ton cœur, dans la formation de ton cœur, en nous le cœur de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est dans le nom précieux de Jésus le Christ que nous t'avons prié.